Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter un petit oracle qui est vraiment sympa. Donc ça change un peu hein, des cartes de divination, voilà. Donc je vais vous le présenter, donc je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Enfin il n'y a pas longtemps, si, il y a fait à peu près 2 mois maintenant, à peu près 2 ou 3 mois à peu près. Et du coup c'est une petite boîte comme ça. Donc ça s'appelle la petite boîte pour alléger sa charge mentale au quotidien et vivre heureux de Lauriane Despo. Et c'est de l'édition Contredire. Voilà, donc c'est une petite boîte, édition Contredire encore, une petite boîte comme l'autre que j'avais fait avant, le petit oracle des anges. Voilà. Donc du coup à l'intérieur donc vous avez des petites cartes aussi. Donc là ici vous avez un petit texte que je vais vous lire. Donc ça vous dit pour alléger sa charge mentale au quotidien et vivre plus heureux. Donc ça c'est le titre hein, forcément. Alors donc ça vous dit vous avez le sentiment de manquer de temps et d'en avoir plein la tête, ou bien de penser à tout et rien à la fois. L'accumulation des tâches quotidiennes, la gestion de la vie professionnelle et personnelle et les imprévus qui s'y ajoutent sont souvent la cause d'une charge mentale inconfortable. Voilà. Grâce aux 81 cartes, non 81 ou 81, non, 81 cartes voilà, de ce coffret, vous découvrirez chaque jour un message, un conseil ou un outil pratique d'auto-coaching qui vous permettront de retrouver plus de sérénité et ainsi transformer votre quotidien. Voilà. Et moi, je l'ai acheté chez Leclerc. Donc, c'est à Leclerc, je l'avais acheté pour 13,90 €. Voilà. Donc, je vous mettrai dans la barre d'infos, comme d'habitude, le nom du jeu et le lien pour Amazon. Parce que Leclerc, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire, à moins que j'arrive à trouver un lien pour ça. Bon, vous verrez par vous-même si vous avez un Leclerc pas loin de chez vous. Et sinon, ça sera Amazon, quoi. Voilà. Alors, c'est parti, je vous ouvre ça. Donc là, vous avez un petit texte ici, encore. Et on vous dit comment utiliser les cartes. Chaque matin, choisissez une carte et réfléchissez au message qu'elle vous adresse. Vous pouvez la conserver dans votre portefeuille, par exemple, afin de la consulter plusieurs fois au fil de la journée. Voilà. Alors, donc, dedans, il y a beaucoup de cartes, hein, voilà, comme vous pouvez le voir. Vous avez un petit texte avec des numéros derrière. Et en fait, si vous voulez, c'est directement le, comment dire, comment ça s'appelle, les créateurs de ce jeu-là, en fait, qui nous expliquent en quoi que pour un soin particulier, s'il y a des choses qui ont été en impression, s'il y a des choses à rapporter pour leur dire, par exemple, voilà, j'ai un défaut de fabrication, il y a ça, voilà. Et en fait, ils disent qu'on peut envoyer une photo et d'accompagner le numéro qui est au dos de ce feuillet, donc qui est ce numéro-là. Et du coup, voilà, moi je pense que c'est ce que je vais faire, je vais voir, parce que j'en ai deux qui sont en défaut, donc je vais bien voir. Donc voilà, vous avez un petit mot ici. Donc je vais vous le lire hein, pour ceux qui ça intéresse. Donc ça vous dit, chère lectrice, cher lecteur, un soin tout particulier est apporté à l'impression de chacun de nos coffrets. Néanmoins, si votre achat présente un défaut de fabrication, merci de nous envoyer une photographie de ce dernier accompagnée des numéros indiqués au dos de ce feuillet et de votre preuve d'achat à l'adresse suivante. Donc avec une adresse mail. Pas une adresse mail, une adresse de site web. Nous ferons le nécessaire pour vous apporter une solution rapidement. Voilà ce que ça vous dit. Ensuite, avec ça, vous avez une petite carte en plus. Donc là, ça vous parle de l'édition de Contredire. Et ça vous met une marque du groupe de Guy Trinadiel, texte et graphisme Lauriane Despo. Et design de collection Elisabeth Chardin. Voilà, et donc vous avez tous les coordonnées, donc Facebook, Insta, voilà, vous avez tout ce qu'il faut dessus. Voilà. Voilà, donc ça c'est les deux petits trucs là que moi je vais mettre en dessous. Parce que sinon ça va me gêner. Hop. Voilà, et je remets
ça c'est parfait. Donc je la mets de côté, voilà. Donc on va se concentrer sur les petites cartes qui du coup qui est assez grande quand même. Et donc il y a toute la dorure qu'on voit ici, hein. Donc on dirait une dorure assez mate, voilà. Donc je les ai déjà utilisées, hein, bien sûr. Donc voilà, et là donc, du coup vous avez les textes que je vais vous montrer juste par rapport au comment dire, au texte. Donc là je vous lis juste le premier. J'avance à mon rythme selon mes envies et mes besoins. Je bannis de mon langage les entre parenthèses, entre guillemets, il faut que ou je dois, donc synonyme d'une fausse représentation idéologique que je me suis faite. Je les remplace par j'ai envie de ou j'ai besoin de pour rester en accord avec soi-même. Besoin de quelque chose, par exemple. Ou une envie de quelque chose. Voilà, en gros, c'est ça. Donc voilà, après on verra bien. Mais voilà. Donc, je vais vous montrer donc ça. Donc là, c'est la première. On va faire ça comme ça. Ah, ça, c'est le dos des cartes, oui, pardon. Le dos des cartes, elles sont comme ça. Voilà, je viens d'y penser. Voilà. Alors, donc ici, vous avez « Je suis tolérante avec moi-même et les autres ». Et ensuite, vous avez le petit texte. Ensuite, « J'évite la surplanification ». Je prête attention à chacune de mes émotions. J'apprécie chaque petite victoire. J'apprends à faire confiance à celles et ceux qui m'entourent. To-do list, oui, mais minimaliste. Stop, stop, procrastination. Ce qui est fait n'est plus à faire. Je consacre du temps à une activité physique. Je suis unique et je m'aime comme je suis. Je fais de mon bien-être une priorité. Je suis déjà exceptionnelle. Je baisse mon niveau d'exigence. Je prends rendez-vous avec moi-même. Je termine ce que je commence. J'apprends à dire non. Je privilège l'action plutôt que la réaction. J'apprends à relativiser. Je cultive l'envie de rendre service si j'ai le temps. J'accepte que les autres puissent penser ou faire différemment de moi. Allez, voilà, voilà. Il y a un défaut, voyez. On voit le défaut là. J'écoute des musiques qui me rendent joyeux ou joyeuse. Vous voyez, c'est ça le défaut. Des petits défauts comme ça. Mais bon, tant pis, hein, on fait avec. Hein. Moi, ça me dérange pas, mais c'est vrai que ça serait mieux qu'elle soit comme tout le monde. Mais bon, ça arrive des problèmes d'impression des fois. Ensuite, je pose mes intentions. Je favorise le dialogue et j'évite de garder les choses pour moi. J'accepte mes doutes et mes faiblesses. Je considère l'échec comme un apprentissage. Je prends mes responsabilités et non celles des autres. La méditation offre une pause à mon mental et c'est vrai, je vous le confirme, c'est trop bien. Ensuite, j'agis avec bienveillance. Donc, vous voyez, il y a aussi un autre. Là, on dirait que ça a été déchiré, alors que pas du tout. C'est juste un défaut. Moi, je l'ai reçu comme ça. Vous voyez, tant pis. J'ai ces deux choses-là. Ensuite, la perfection n'existe pas. Je crée mon bateau de visualisation positive. Je suis capable d'aller à l'essentiel. Je prends le temps de faire les choses. Je renonce à tout contrôler. Je pratique la gratitude. Je ne peux pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Je prends conscience de ce que j'ai, non de ce qu'il me manque. Je me fixe des objectifs réalistes et atteignables. J'arrête de culpabiliser. Je respecte mon rythme personnel. Je prends conscience de mes limites. Je fais le tri autour de moi. Pardon.
Je suis responsable de la pression que je me mets, donc que vous mettez à vous-même. Je prends le temps d'écrire. J'évite de me comparer aux autres. J'apprends à déléguer. Est-ce vraiment important? Est-ce vraiment important? Je crée une distance avec mon mental. Je m'entoure des personnes positives. J'écoute mon corps et mon cœur. La vie que je vois sur les réseaux sociaux n'existe pas. Je visualise ma vie plus sereine. Je mange des repas sains qui me font plaisir. Je me fixe des limites pour préserver mon bien-être. Je prends le temps de rire. J'ai le droit de demander de l'aide. J'ai le droit d'être fatiguée et de me reposer. Je suis capable de faire des choix. Je formule mes objectifs précisément et de façon positive. Je prends soin de moi. Je désactive les notifications pour éviter la sursollicitation. Je cultive un meilleur sommeil en me couchant à une heure régulière. J'ai le droit de me tromper. Je laisse filer toute source de stress et de négativité. J'accueille et j'accepte l'imprévu. Je prends le temps d'échanger avec un proche. Les bienfaits de l'agenda papier. Ah, ça j'en ai encore ça, hein, c'est trop bien. Ça, je le fais encore. Je reste au calme et détendu face aux situations inconfortables. Je suis responsable de mes pensées et comportements. Je prends le temps de vivre. Je prends de nouvelles habitudes. Je planifie ce qui est important et non urgent. La puissance de l'effet miroir. Je suis capable de grandes choses à condition de me respecter. Ouais, ça c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne respectent plus maintenant. Ensuite, j'élimine tout ce qui n'a pas de réelle importance. Moins je m'éparpille, plus je suis productive ou productif. Je donne du temps à la créativité. Je fais du mieux que je peux. Quelles sont mes priorités? Je maîtrise l'art de prioriser. Chaque jour, je m'accorde un moment rien qu'à moi. J'augmente ma productivité en faisant des pauses et j'avance à mon rythme selon mes envies et mes besoins. Voilà. Bah voilà, bah moi je trouve que c'est vraiment super parce que ça change un peu. Hein, voilà. Donc pour mélanger, c'est pareil, hein, ça se mélange bien. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Hop. Moi, ce que je vais faire, c'est que je les ai déjà nettoyés, mais je vais les recommencer. Voilà, ça c'est pour nettoyer son jeu en fait. Voilà. Et on va faire un petit tirage pour demain. On va voir ce que ça va vous dire. On va vous mettre 3 cartes. Et si on a une quatrième, ça sera un bonus comme la dernière fois. Oups. Voilà. Et du coup, on va poser une petite question. Alors. Qu'est-ce qu'on va pouvoir poser comme question? Ah voilà. Quelle sera la journée de tous mes abonnés sur YouTube et Facebook? Quelles sont les énergies? Hop là. On va prendre 2 comme ça. Ok. Est-ce qu'on a d'autres messages pour tous les abonnés de Zazie Voyance et Médiumnique? Je dis avec un ton. Voilà, bon, je pense que c'est déjà assez. Hein, voilà, on a déjà pas mal. Et je vous ai réservé un petit truc que j'ai fait moi-même. Après, je vous montrerai ça après. Donc du coup, en dododeck, vous avez « Je favorise le dialogue et j'évite de garder les choses pour moi ». Voilà. Alors, ça vous dit
Lorsque quelque chose m'agace ou me pèse, j'essaye de faire passer un message sans agressivité, en évitant le tu et en privilégiant le je. J'évoque des faits précis, je partage mes ressentis et mes besoins inassouvis pour éventuellement formuler une demande. Voilà. J'espère que vous voyez bien parce que des fois avec le focus de la caméra, c'est pas évident. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? On va mettre ça comme ça. Hop. Et ben voilà, on a un bonus encore. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier? On a quoi? Je termine ce que je commence. Donc, je vais vous lire au fur et à mesure. Alors, je termine ce que je commence. J'aime aller au bout des choses en terminant mes tâches. Ainsi, je libère mon esprit, je valorise mon travail et me donne satisfaction. Si le temps me manque pour atteindre mon objectif, je m'organise dès maintenant en planifiant un créneau et je m'y tiens. Voilà. Ensuite, on a « Je prends rendez-vous avec moi-même ». Ah tiens, je ne savais pas qu'on pouvait prendre ce rendez-vous avec soi-même. Chaque semaine, je réserve un créneau d'1 heure dans mon agenda consacré à une activité qui me ressource et me procure du plaisir, de la détente, du bien-être. Ce moment m'appartient. Exactement. C'est votre moment à vous et pas aux autres. Voilà. Ça fait du bien un peu des fois de se déconnecter. Hein. Ensuite, j'accueille et j'accepte l'imprévu. Lorsqu'un imprévu survient, je l'accueille et je le vis pleinement, car chaque expérience est source d'apprentissage. Que puis-je en tirer de positif? Ah, c'est une question qu'on se pose. Hein. Ensuite, je laisse filer toute source de stress et de négativité. J'installe un climat favorable aux énergies positives et créatrices en visualisant une bulle de protection imaginaire qui m'entoure et qui repousse vers l'extérieur toutes les énergies néfastes pour moi. Rien ne peut plus m'atteindre. Et le dernier, j'ai le droit de me tromper. L'erreur est humaine. Je me pardonne, je cesse de culpabiliser et je me concentre sur l'enseignement positif que je tire de cette expérience. Qu'ai-je appris? Là, on se pose encore la même question. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai appris pour ça? Donc voilà. Donc ça, ensuite, du coup, je vais vous montrer ce que je vous ai réservé. J'espère que vous voyez bien, parce que des fois, on voit un peu en travers, c'est embêtant, mais bon, on fait avec. Alors, du coup, j'ai mis dans une petite pochette, de tarot hein, que j'ai depuis longtemps, et du coup, j'ai mis des petits trucs dedans, des petits papiers, en fait, que je vais mélanger. Et c'est moi qui a écrit, en fait, on va voir, on va en piocher 3, sans regarder, bien sûr. Alors, sans regarder, hop, on va en prendre 3. Ah, donc 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Alors, il y a c'est des petits mots hein, que j'ai écrits. Alors, on a sérénité. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais à mon avis, vous n'allez pas voir grand-chose. Hein, voilà. C'est sérénité que vous allez avoir pour demain, par exemple. Ensuite, on vous dit dis-lui. Donc, vous devez dire à quelqu'un quelque chose. Quoi, j'en sais rien. Mais voilà. Vous devez parler, je pense, avec une personne. Ou 2, ou 3, ou 4. En tout cas, on vous dit dis-lui. Comme la musique. Dis-lui. Wow, dis. Pardon. My Brandt. Que j'ai dans la tête. Alors, donc ça. Et le petit dernier, on a ne baisse pas les bras. On vous dit de ne pas baisser les bras. Voilà. Donc voilà ce que ça vous dit. Donc j'espère que du coup ça vous a plu ces petits trucs là que j'ai fait. Là je me suis dit tiens je vais faire ça. Ça va changer un petit peu parce que moi j'ai pas de breloque, j'ai pas tout ça donc on fait avec ce qu'on a et puis voilà c'est bien aussi. Donc voilà pour ce petit jeu.
Hop, donc du coup, je renettoie. Si je me tape dessus, ça va pas le faire. Alors, hop. Ah non, non, mais c'est bon les messages là. Bon, ça vous dit, je prends le temps d'écrire. Par l'écriture, je stimule ma créativité, je mets des mots sur mes émotions et je diminue ma charge mentale en me libérant de mes pensées parasites. Le calme intérieur s'invite alors en moi. Si je peux, je prends quelques minutes chaque jour pour écrire et mesurer les bienfaits. Enfin bref, voilà, c'est... Oh, il y a encore des mots. Oh là là. Bon, je vous dis les gros titres. Hein. Je suis gentille, hein, je vous donne les gros titres alors qu'on n'est pas dedans. Mais bon, je vous dis juste les gros titres parce que ça fait un peu beaucoup. Donc ça vous dit, je cultive un meilleur sommeil en me couchant à une heure régulière. Je baisse mon niveau d'exigence. J'avance à mon rythme selon mes envies et mes besoins. Je prends le temps de vivre. Je suis responsable de mes pensées et comportements. Je reste calme et détendu face aux situations inconfortables. Les bienfaits de l'agenda de papier. Et on me dit dans ma tête, et voilà, c'est ma guide à mon avis qui doit me dire quelque chose. Elle me dit qu'il faut que je vous lise ce qu'il y a dedans, ce que j'ai eu. Donc, bon, ok, ce qu'on a eu. Parce qu'il n'y a pas que moi, il n'y a pas que moi dedans. On va faire ça comme ça. On va faire... Voilà. Donc, alors, on me dit de le lire, donc je vais le lire. Donc, je cultive mon meilleur sommeil en me couchant à une heure régulière pour faciliter mon endormissement, et avoir un sommeil plus récupérateur. J'essaye de me coucher à une heure régulière et j'évite de regarder mon écran de téléphone ou ma tablette au moins une heure avant. Voilà, donc ça je vous l'accorde, des fois c'est vraiment pas facile parce qu'on a envie d'aller voir ce qui se passe avant de dormir. Enfin je veux dire, moi je sais que personnellement j'aime bien regarder des vidéos YouTube et tout ça avant de dormir. Voilà, donc là c'est pas super de ce qu'ils disent. Alors, ensuite, ça vous dit, je baisse mon niveau d'exigence, je définis mon niveau d'exigence selon mes capacités ou celles de la personne qui est en face de moi. Il doit être atteignable, souple et adaptable en fonction des situations. S'il devient un poids ou un frein dans mon évolution, cela signifie qu'il est trop élevé. Ensuite, j'avance à mon rythme selon mes envies et mes besoins. Je bannis de mon langage les « il faut que » ou « je dois » synonyme d'une fausse représentation idéologique que je me suis faite. Je les remplace par « j'ai envie de » ou « j'ai besoin de » pour rester en accord avec moi-même. Donc besoin de quelque chose, comme je vous ai dit. Ou quelqu'un, je ne sais pas. Ensuite, je prends le temps de vivre. De quoi ai-je envie? Qu'est-ce qui m'en empêche? Quelle solution puis-je envisager? Quel bienfait cela me procurerait? Je décide, je passe à l'action et au besoin, je réserve un créneau dans mon agenda pour le moment. Je suis responsable de mes pensées et comportements. En observant cette attention, mes pensées, j'ai le pouvoir de les laisser m'envahir ou non et donc agir sur elles. Ce processus me permet de choisir le comportement adéquat. De plus, lorsque je formule une pensée positive, je mets en place davantage d'actions positives. J'augmente ainsi mes chances d'obtenir des résultats satisfaisants. Ensuite, je reste calme et détendu face aux situations inconfortables. Je sais faire preuve de discernement lorsqu'une situation me dépasse. En gardant mon calme, je me donne les moyens de prendre les bonnes décisions et peux mettre en place les actions nécessaires pour aller de l'avant. Ensuite, les bienfaits de l'agenda papier. J'allège ma charge mentale en repassant au papier. Je choisis un agenda qui me plaît. Ainsi, je me défais des notifications incessantes de mon smartphone. Je me libère l'esprit et je diminue mes chances de passer à côté de quelque chose d'important. Voilà. C'est bien qu'il dise ça parce que c'est vrai qu'on est beaucoup sur notre téléphone en fait. Et on est vraiment, on est devenu addict là-dessus. Et c'est vrai que l'agenda papier, enfin moi en tout cas je l'utilise encore comme je l'ai dit tout à l'heure.
Et c'est vrai que c'est assez bien parce que, un exemple, bon, normalement ça n'arrive pas, mais ça peut arriver, qu'on a notre téléphone qui a plus de batterie, on se dit merde, j'avais rendez-vous à telle heure, c'était quand déjà? Et puis bah du coup bah, on est embêté. Donc du coup bah ce qu'on fait bah, c'est que bah on va voir sur notre agenda, au moins lui il n'y a pas besoin de problème de batterie. Voilà. Ah bah là il y a encore un mot. Enfin, décidément, la perfection n'existe pas. Parents parfaits, amis parfaits, conjoint parfait. Cette quête de perfection n'est qu'une illusion construite sur l'image que je me renvoie, celles et ceux qui m'entourent et m'inspirent. Mon sens de la perfection est donc différent. Voilà. Donc oui, donc par rapport à l'agenda, n'empêche qu'avant, il y avait beaucoup de personnes qui l'utilisaient. Et puis c'est... Moi je dis que des fois, la vie d'avant n'était pas si mal en fin de compte. Hein. Franchement... Enfin, moi, en tout cas, je suis de la vieille école, comme on dit, et c'est vrai que pour ce genre de choses-là, c'est beaucoup mieux, quoi. Enfin, personnellement, moi, j'aime bien. Après, chacun fait ce qu'il veut et est libre d'avoir ses choix. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, j'ai assez parlé, c'est déjà assez pas mal. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce qu'on a vu ensemble actuellement. N'hésitez pas à liker et à activer les notifications sur la chaîne YouTube. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à aller voir sur mon groupe Facebook. Il y a le lien dans la description. Et comme ça, si vous êtes intéressé, bah, vous pouvez y accéder. Donc par contre, il y a 3 questions qui sont primordiales. Sinon, je n'accepte personne. Voilà. Donc en tout cas, je vous souhaite une très belle fin de journée parce que là, il est tard. Ah non, il est 20h43, donc ça va. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée, plutôt, une bonne début de soirée, voilà. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas surtout à me mettre des commentaires. Je vous répondrai dès que je peux. Voilà. Et entre parenthèses, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai fait un sondage sur la communauté de mon YouTube, sur la chaîne, et je vois qu'il n'y a personne qui a liké, enfin liké ou même mis un commentaire. Donc je crois que vous n'êtes pas du tout intéressé par ce que je fais au niveau des posts. Voilà, donc après, je ne sais pas, même par rapport aux vidéos, si vous avez besoin de dire quelque chose, n'hésitez pas, dites-le. Hein. Donc voilà, au contraire, ça fera que améliorer les choses, voilà, pour les prochaines vidéos. Et puis c'est tout. Voilà. Ah oui, et si vous voulez que je fasse d'autres vidéos différentes de ce que vous aimeriez avoir sur la chaîne, vous me le dites et puis on verra ça, j'aviserai à ce moment-là. Voilà. Bon, allez, assez parlé, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.